Salam alaikum Mazoul, bonsoir. On ne sait plus si la grève du CNAPEST a fini en queue de poisson, si elle joue au serpent qui se mord la queue, ou si tout ça n'était qu'un gros carnaval dans une grosse dachara. Et comment ne pas s'étonner? Imaginez un peu, une grève d'envergure. Et comment? De milliers d'enseignants, déterminés à arracher leurs droits, menés par des leaders qui laissaient penser que le régime avait enfin trouvé un vrai syndicat des travailleurs face à lui, jusqu'à ne plus lui laisser d'autre choix que d'instrumenter sa justice contre les enseignants pour déclarer leur grève illégale. Et ce fut ainsi une infinité de petits et grands bouleversements qui allaient défrayer la chronique sociale et alarmer les familles qui craignaient une année blanche. Il n'était plus question que de cette grève, à la une de tous les journaux, au prime time de toutes les chaînes de télé. Et ce serait peu dire que de signaler que les journaux et les télés inféodés au régime tiraient à boulet rouge sur le CNAPEST, parce que ce syndicat venait de créer un précédent, un véritable acte de résistance face à un régime qui ne parvenait ni à lui faire peur, ni à corrompre ses leaders. Qu'à cela ne tienne, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Benrabret, dont le plus grand et seul exploit était de se faire passer pour la pasionaria des éradicateurs et l'ennemi juré des islamistes, un statut qui lui allait comme un gant et qui avait fini par faire d'elle une sorte de sauveuse de la République, allait faire feu de tout bois. Dans le même temps qu'elle faisait dire à ses relais, à ses journaux, à ses télés qu'une menace d'année blanche planait, elle affirmait que les grévistes ne représentaient que 4% des effectifs. Et comme la justice avait tranché sur l'illégalité de la grève, la même Benrabret entreprit de menacer publiquement de licencier les 19 000 grévistes. Et elle commença même par envoyer des lettres de licenciement à plus de 500 grévistes. Ablida est même allé remplacer par de nouvelles recrues. Les choses se gâtèrent sérieusement, puisque devant une telle extrémité de la ministre, d'autres syndicats annoncèrent leur solidarité avec leurs collègues. Ce fut l'impasse. Et, miracle, coup de sifflet d'Al-Moradia, qu'on attribua à Bouteflika, bien sûr, encore une fois. Madame Benrabret nous apprit donc qu'elle allait procéder à la réintégration des enseignants licenciés et que c'était Fahamatouhou en personne qui le lui avait demandé. Tiens. Et la décision de justice alors? Une décision de justice qui avait tranché que la grève était illégale et que le licenciement était donc la seule réponse logique et légale à apporter. Madame Benrabret n'avait pas-elle dit que la justice était au-dessus de toute autre considération et que nul ne pouvait y déroger? Bouteflika ou celui qui parle en son nom serait-il donc au-dessus des lois, au-dessus de la justice? Et c'est Benrabret elle-même qui nous le dit, puisqu'elle dit « Monsieur Bouteflika a appelé, c'est terminé, c'est fini, on fera ce qu'il dit ». Le pays fonctionnerait donc au coup de sifflet. Et que deviennent les graves déclarations de Benrabret contre ceux qu'elle accuse d'avoir manipulé les élèves pour les inciter à l'émeute? Que devient sa saisine de la Direction générale de la Sûreté nationale dans ce dossier? Et que deviennent les accusations de son ministère contre les tentatives de déstabilisation alimentées de l'étranger? Ces déclarations qui confinent à une accusation pour haute trahison, qui ne s'embarrassent pas de façon pour parler de main étrangère, qui cherchent à provoquer le chaos dans le pays, nous dit-on. Oubliez tout ça, passer à la trappe? Mais s'il n'y avait que ça. Une des conseillères de Mme Benrabret, particulièrement visible dans certaines chaînes de télé,
a déclaré le plus sérieusement du monde que si elle en avait eu la responsabilité, elle aurait interdit purement et simplement les syndicats dans le secteur de l'enseignement, de la santé et des affaires religieuses. Écoutez-la. إذا سؤالك الآن جاوبك عليه. نعم، النقابات، أنا أقول لك لو كنت صاحبة قرار لألغيت النقابات من قطاع التربية وقطاع الصحة والعدالة والشؤون الدينية. لا نقابات فيهم. لا. لماذا؟ لأنها قطاعات حساسة جدا. فالدولة الآن، سؤالك الآن جاوبك عليه. نعم، النقابات، أنا أقول لك لو كنت صاحبة قرار لألغيت النقابات من قطاع التربية وقطاع الصحة والعدالة والشؤون الدينية. لا نقابات فيهم. لا. لماذا؟ لأنها قطاعات حساسة جدا. لو كنت مسؤولة في هذه القطاعات لألغيت هذه النقابات. Je les aurais dissous. Madame Fassi. Et cette histoire d'un sénateur FLN, Abdelwahab Ben Zaïm, qui, pour avoir donné son avis seulement, son avis sur l'intransigeance de Madame Ben Rabrit, s'est fait violemment et publiquement rabrouer par le secrétaire général du FLN, l'inénarrable Jamal Ould Abbas, qui l'a convoqué devant le conseil de discipline. Ce qui a provoqué un vrai cafouillage au sein du FLN, où l'on parle désormais de guerre régionaliste entre Chaouia et Tlemceniens, puisque M. Ould Abbas serait venu au secours de la fille de son bled. Écoutez. لهذا اللي يتحرك يجي لجنة التأديب، اللي يتحرك يجي لجنة التأديب، والله ما نرحموه. اللي يتحرك يرد باله. ها اللي يتحرك ها أن يقولها لهم إذا يشوفوني لهم في الليل ها. لهذا اللي يتحرك يجي لجنة التأديب، اللي يتحرك يجي لجنة التأديب، والله ما نرحموه. اللي يتحرك يرد باله. ها اللي يتحرك ها أن يقولها لهم إذا يشوفوني لهم في الليل ها. Et il ne dit pas لجنة التأديب, commission de discipline. لجنة التأديب, la commission de la torture. Et il dit ha, puis il dit ha. Résultat des courses. Le régime croit avoir, encore une fois, réussi à dribbler tout le monde, puisque maintenant, la principale revendication du CNAPEST est celle de la réintégration des enseignants licenciés. Tout ça pour ça. C'est pire qu'un retour à la case départ, seriez-vous tenté de dire. Rien de moins sûr, puisque le CNAPEST vient, il y a à peine quelques heures, de publier sur sa page Facebook, il vient de publier une annonce, ce n'est pas encore un communiqué, que le retour à la grève illimitée reprendra après les vacances du printemps. Aujourd'hui. Algérie Focus, monde du travail, Mourad Zemali s'en prend à des syndicats autonomes. Par Elias Nour. Liberté, Front Social, les syndicats autonomes dans l'expectative. Par YS. TSA, Abdelaziz Ziari, ce sont des mœurs tout à fait inédites au FLN. Par Hajar Ginanfa. CNAPEST, tout ça pour ça, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, en queue de poisson, plutôt. Alors, pour en parler, Kaddour Chouicha, coordonnateur national du syndicat CES, Slimane Zenati, coordinateur du CNAPEST Bjaya, et Arab Azzi, ex-secrétaire général du syndicat d'enseignants algériens, SRATEF, qui va nous rejoindre bientôt. Kaddour Chouicha, merci d'être avec nous. Kaddour Chouicha. Nous l'avons perdu. Est-ce que Slimane Zenati est avec nous? Slimane Zenati? Slimane Zenati? Oui. Bonsoir Slimane Zenati, merci d'être avec nous. Bonsoir.
Alors, une petite rectification. Nous avons trouvé donc sur la page du CNAPEST Facebook, ou votre page officielle, une simple phrase en guise de communiqué où il est dit que la grève illimitée reprendra après les vacances de printemps. Nous avons appelé M. Boudiba qui nous a dit que non, il n'en était pas question pour le moment, qu'il ne comprenait pas comment cette phrase a atterri sur la page CNAPEST. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Bon, toute décision de reprise de la grève est sujet à une délibération du Conseil national, bien sûr sur la base des assemblées générales des établissements. Au CNAPEST, nous fonctionnons ainsi. Toutes les structures du CNAPEST, tous les enseignants, tous les militants du CNAPEST attendent bien sûr la tenue du prochain Conseil national où il y aura un compte rendu de la réunion de négociation tenue avec la ministre et les responsables au niveau du ministère. Donc c'est une fois que nous avons eu les détails et le compte rendu global, c'est-à-dire des réponses apportées par rapport aux revendications soulevées, c'est à partir de là que le Conseil national va débattre des suites à venir. Mais Slimane Zinnati, beaucoup de gens sont en train de dire tout ça pour ça, une telle grève d'une telle envergure qui a vraiment fait vaciller le régime sur ses fondements, qui vous a valu la sympathie de beaucoup de gens malgré la menace d'année blanche, pour en arriver aujourd'hui à avoir comme principale revendication la réintégration des travailleurs licenciés? Non, écoutez, ce n'est pas exactement ça. Oui. C'est vrai, nous avons fait un mouvement de grève illimité presque un mois. C'est-à-dire les contradictions de Madame la ministre, le non-respect des lois par le ministère de l'Éducation nationale, je cite en particulier l'utilisation des tribunaux pour déclarer l'illégitimité de la grève, alors que sur le plan de la réglementation, sur le plan des lois, c'est-à-dire le juge du référé ne peut pas statuer sur la légitimité ou la non-légitimité de la grève. Donc là, c'est la première... attendez, que nous comprenions, Slimane Zinnati, essayez de nous expliquer un peu. La justice a-t-elle tranché en matière d'illégalité de la grève ou non, de façon claire? Parce que Mme Benrabrit, c'est ce qu'elle dit. Elle dit la justice a tranché, la grève est illégale. Donc, les gens qui sont en grève sont considérés comme en abandon de poste et leur licenciement est légal. Oui, c'est ce qui a été retenu par le tribunal, par le juge. Oui. Que la grève du CNAPEST est une grève illégitime. Alors que c'est-à-dire la plainte aurait pu être, devrait être étudiée dans le fond. Là, vous pouvez consulter les avocats, les experts en justice et tout. Ils vont vous confirmer ça. Non, mais là est un autre débat. Là est un autre débat, Slimane Zinnati. Il n'en demeure pas moins que la justice a rendu son verdict. Maintenant, qu'elle ait été instrumentée, qu'elle agisse sous injonction, qu'elle agisse par coup de téléphone, tout le monde le sait. Mais il n'en demeure pas moins que la justice a rendu un verdict qui fait que votre grève est illégale. Non, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Nous c'est-à-dire, on a pris en considération d'abord c'est-à-dire l'appel des hautes autorités. J'ai entendu tout à l'heure l'intervenant sur c'est-à-dire la question, la correspondance ou la lettre envoyée au président de la République. Avant qu'on arrive au président de la République, nous avons fait un appel officiel à Madame la ministre pour dialoguer, pour négocier sur la base des points, des revendications soulevées.
Et après, c'est-à-dire la solderie de Madame la ministre, donc nous avons sollicité le Premier ministre. Après le Premier ministre, nous avons sollicité le Président de la République. C'est pour dire à l'opinion publique nationale, voilà, nous n'avons pas de choix. On aurait aimé, suite à notre appel à Madame la ministre, d'ouvrir des négociations. On va aller prendre en charge et régler les problèmes. On n'aurait pas passé au Premier ministre ou au Président de la République. Mais c'était, c'est-à-dire la situation qui imposait cette démarche. Nous l'avons fait. Nous sommes un syndicat socio-professionnel. Nous nous limitons uniquement à la plateforme de revendication et aux problèmes que vivent nos camarades enseignants à travers le territoire national. Donc, nous, on se limite uniquement au contenu de la plateforme de revendication. À partir de là, il y a des assurances, des garanties, et l'appel du président à recevoir, à dialoguer avec les syndicats, tout ça. Bon, nous... le président aurait dit qu'il allait vous recevoir et parler avec vous? Hein? Est-ce que le président Bouteflika a déclaré qu'il allait vous recevoir? C'est ce que j'ai cru entendre il y a un petit moment. Non. Nous avons publiquement, nous avons sollicité l'intervention du premier magistrat du pays justement pour un dénouement. Parce qu'il y a d'un côté c'est-à-dire la grève qui est à 30e jour, plus nous sommes humains aussi, nous sommes sensibles aux cris de détresse des élèves, de leurs parents, nous sommes aussi parents. Donc toutes ces questions, il fallait les prendre au sérieux et nous sommes des gens conscients, nous l'avons dit dès le premier jour de notre mouvement, nous avons souhaité que les choses auraient pu prendre une tournure positive dès les premiers jours pour éviter tout ce retard. Mais là, la responsabilité incombe au ministère de l'Éducation nationale et au pouvoir public d'avoir laissé c'est-à-dire le mouvement s'étendre dans le temps et après on fait appel à une négociation. Nous souhaitons que cette dernière négociation aboutira à des résultats concrets quant au respect des engagements sur les procès-verbaux, soit à caractère wilayat ou national, et les revendications contenues dans le préavis du grève Slimane Zinati, déposé au niveau du ministère. Vous avez soulevé plusieurs questions intéressantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous disiez d'abord, avant que je passe à l'invité suivant, ce que vous pensez de la déclaration de cette dame inspectrice et conseillère de Mme Benrabrit, qui a dit que si elle avait la responsabilité, elle aurait dissous tous les syndicats du secteur de l'éducation, de la santé et des affaires religieuses. Et pourtant, ça n'a soulevé aucune clameur, ça n'a pas soulevé plus d'indignation que ça. Une telle déclaration dans un autre pays aurait été une bombe atomique. En Algérie, c'est passé à la trappe normalement. Nous sommes dans un secteur d'éducation. On veut un État de droit, mais quand il y a ce genre de propos, je laisse la conscience nationale à la condamner. Voilà le genre de conseillers qui entourent Madame la ministre. Voilà ce genre de responsables qu'on a au niveau de l'institution éducative, que ce soit au niveau local ou national. Cela démontre c'est-à-dire les craintes du CNAPES quant à une école publique de qualité, quand nous avons ce genre de responsables. Franchement, je ne veux même pas commenter des propos aussi bas comme ceux-là. Restez avec nous, Slimane Zinati. Qadour Chouicha, merci d'être avec nous. Qadour Chouicha. Oui, oui. Qadour Chouicha, marhaba bik. On aurait voulu vous avoir en Skype pour voir votre beau profil grec, mais
معليش, une autre fois, Inch'Allah. Je vous remercie de ces mots gentils. Merci. Alors, Kaddour Chouicha. Donc, voilà, après une telle grève, aujourd'hui, il semble que la principale revendication, celle qui est sur la table en ce moment, entre les négociateurs, entre le ministère de l'Éducation et le CNAPES, il semble que ce soit le retour, la réintégration des travailleurs licenciés, des enseignants licenciés de Blida. Donc c'est pire que le retour à la case départ. Finalement, Ben Rabret, elle a agi avec une grande stratégie. Elle a balayé toutes les autres revendications et maintenant, il n'y a que les travailleurs licenciés qui sont sur la table des négociations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que vieux syndicaliste? Certes, je suis vieux, mais je reste encore syndicaliste. Vieux dans le sens de rôder, hein, pas dans le sens de âgé. J'ai compris. Non, je crois que c'est la même stratégie de pourrissement qui a toujours été utilisée. Et ce n'est pas Ben Rabrit qui a innové en quoi que ce soit. Et je ne pense pas qu'elle ait même décidé quoi que ce soit dans la gestion de la grève. C'est toujours le même laboratoire et le même cabinet qui décide. Et nos ministres ne font qu'exécuter ce qui a été décidé par ceux-mêmes qui les ont nommés. Donc on a l'habitude. C'est un tel cafouillage. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Imaginez, il y a une grève tout à fait normale de gens qui demandent leurs droits, qui revendiquent des droits, et le régime en face qui n'arrive pas à réduire donc cette grève avec ses moyens habituels, la corruption, la menace, l'intimidation, donc il fait appel à sa justice. Sa justice qui fonctionne à l'injonction comme tout un chacun le sait. La justice rend la grève illégale. Bon, Madame Ben Rabirita arrive et puis nous déclare, en nous regardant dans le blanc des yeux, que de toutes les façons, elle n'a pas à apprécier une décision de justice, qu'elle ne peut plus négocier, qu'elle ne peut plus discuter, puisque c'est une décision de justice et qu'il n'y a rien qui puisse être au-dessus d'une décision de justice. Et que donc, la grève étant illégale, les grévistes sont considérés comme étant en abandon de poste et qu'elle allait donc tous les licencier. 19 000 enseignants qu'elle allait licencier. Et elle a commencé 580 enseignants qui ont reçu leur lettre de licenciement, et puis d'un seul coup, elle nous dit « Ah, attendez, Monsieur le Président m'a demandé de surseoir à ces licenciements et de réintégrer les travailleurs licenciés. » Et là, moi, j'aimerais comprendre, est-ce que le Président est au-dessus des lois, au-dessus de la justice, au-dessus d'une décision de justice? On ne peut pas oublier que nous sommes dans un pays où ceux qui décident ne sont pas, du point de vue de la Constitution, ceux qui en ont le droit. Donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Ils gèrent et ils disent pour cela. C'est pourquoi on entend des versions qu'on ne peut pas vérifier. Donc le discours sur la soi-disant intervention du président de la République, moi je n'y crois pas du tout. Je vous rappelle, pour le vieux syndicaliste que je suis, en 2006, quand nous avions lancé une grève nationale, la justice avait aussi déclaré la grève illégale et une partie de notre syndicat, le CNES, considérant qu'on ne peut plus faire confiance à l'époque à la justice, avait continué la grève. Ça avait conduit même à l'arrestation de 3 de nos coordonnateurs nationaux, mais on avait continué la grève, même après les vacances d'été, jusqu'à ce qu'il soit déclaré innocent. Et on avait pu obtenir à l'époque la libération du statut de la fonction publique. Donc, c'est pourquoi c'est pour dire que c'est la même pratique. Les gens qui défilent au niveau des ministères ne sont que les soi-disant commis d'État qui sont là pour effectuer des tâches
mais ne décident en aucune manière. Et comme ceux qui décident sont derrière le rideau, il y a toute une stratégie pour que le ministère ne perde pas la face, pour que cette stratégie de gestion des syndicats ne soit pas ne montre pas clairement le peu de considération montrée par les autorités par rapport aux droits. Surtout, n'oubliez pas que depuis plusieurs années, l'Algérie est en train d'être observée de façon continue par le Bureau international du travail suite à nos différentes plaintes. Ben, Donc, justement, Khadour Chouicha, on sait que le BIT suit de très près les violations, les dépassements en tout genre, que plusieurs rapports existent dans ce sens. Mais comment expliquez-vous cette apathie, cette absence totale de la société civile qui n'a pas réagi à cette déclaration pourtant fracassante pour le moins de cette dame haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation qui fait des apparitions fréquentes dans les chaînes de télé et qui a dit « Si j'étais responsable, si j'en avais la possibilité, j'aurais dissous les syndicats de l'enseignement, de la santé et des affaires religieuses. » Et il n'y a quasiment pas eu de réaction à une telle déclaration publique d'un haut fonctionnaire en fonction. Parce que nous sommes en Algérie et nous savons que la déclaration d'une telle personne vient simplement d'un ordre qui a été donné par ceux qui décident. Cette personne ne pèse rien du tout et personne ne peut lui donner une quelconque considération. Mais nous savons tous, en tant que société civile, que c'est vraiment le désir réel auprès des autorités qui sont dans l'ombre, c'est de vouloir interdire carrément toute l'activité syndicale en Algérie. Et c'est parce que nous avons commencé depuis longtemps à nous plaindre et à dire « venez voir ce qui se passe en Algérie », que certains syndicats profitent d'un espace de liberté tel que le CNAPES. Parce que je peux vous dire maintenant que si nous, on n'existait pas avec nos plaintes et avec nos sacrifices, tous les autres syndicats vivraient l'enfer en Algérie. Mais c'est parce que nous sommes à l'avant-garde et nous avons décidé de porter plainte au niveau international que les autorités essaient un peu de ménager un espace de liberté à certains syndicats pour dire au niveau international, regardez, nous, on respecte les organisations syndicales. Oui, mais justement, Khadour Chouicha, justement, des organismes, des syndicats comme les vôtres qui font appel à des organisations internationales, à des ONG, qui tentent de briser le huis clos, la chape de plomb, vous vous êtes fait accuser par Madame Benrabrit et tous les journaux qui sont inféodés au régime et toutes les chaînes de télé de gens qui recourent à la main étrangère pour semer le chaos dans le pays, tout simplement. Oui, mais ça c'est une vieille accusation. L'Algérie fait partie de l'ONU. L'Organisation internationale du travail est une institution de l'ONU. Le Bureau international du travail est une structure qui gère l'OIT. Et c'est l'Algérie qui a ratifié des conventions. Et nous sommes partis juste demander l'application de ces conventions. Donc je ne vois pas en quoi nous sollicitons la main étrangère. Je vous rappelle que le gouvernement algérien, comme le UGTA à l'époque, était resté au niveau international membre du conseil d'administration de BIT pendant plus de 5 décennies. Personne n'avait trouvé à dire là-dessus. Mais une fois qu'avec notre irruption sur la scène internationale, nous avons réussi à évacuer l'UGTA, à faire entendre notre son de voix, maintenant, tous ceux qui parlent au niveau du BIT sont considérés comme des ennemis de l'Algérie. Et je vais vous dire, les vrais ennemis de l'Algérie, c'est qui? C'est ceux qui sont en train de faire le scandale et dire à au niveau international que l'État algérien ne vaut rien. Comment peut-il se faire qu'un ministre signe un retrait d'enregistrement d'un syndicat comme le SNATED
alors qu'il sait que la loi ne le lui permet pas, et que son secrétaire général du même ministère, au niveau international, dit « Ah non, nous on sait qu'on ne peut pas dissoudre un syndicat ». Et au niveau international, on lui répond « Oui, mais nous on a la lettre qui a été signée par votre ministre ». Donc, ceux qui portent ombrage à l'État algérien, c'est ceux qui actuellement sont en train de parler au nom de l'État algérien. Restez avec nous, Khadour Chouicha. Je reviens à vous dans un petit moment. Nous avons avec nous Nabil Vergennis, syndicaliste. Merci Nabil d'être avec nous. Bonsoir, M. Bouchnou. Bonsoir à tous les auditeurs de Bachar Maharedia. Merci d'avoir appelé. Merci. Alors, Nabil Vergennis, d'abord, deux questions. La première, c'est Madame Benrabrit qui dit que la justice a tranché, la grève est illégale, le licenciement des grévistes est inéluctable, les 19 000 vont y passer. Elle a commencé, licencié 580 à peu près. Puis nous dit « Ah non, 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 monsieur le président de la République, Fakhamatou, a dit de ne pas licencier, de réintégrer les enseignants, alors qu'une semaine avant, elle nous disait que personne n'était au-dessus des lois, que personne ne peut être au-dessus d'une décision de justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, aujourd'hui, on est en train de vivre une situation vraiment alarmante dans le secteur de l'éducation en Algérie. Après 2 mois de grève, des élèves, des millions d'élèves ont raté 2 mois de scolarisation. Madame Benrabrit s'est engagée dans un bras de fer contre les syndicats, contre les enseignants grévistes. Normalement, le rôle qu'elle doit jouer, normalement, c'est d'être, va défendre les intérêts de ses employés. Malheureusement, elle a procédé à des menaces et à des radiations, ce qui est inacceptable. Et, on l'a refusé en plusieurs fois. On a dénoncé ces menaces contre les syndicalistes grévistes. Et heureusement que la situation est réglée. Et cette intervention du président de la République, parce que ce pouvoir est en train de se paniquer en ce moment. Les enseignants vraiment ont résisté. Je salue leur engagement et tout ça. C'est quelque chose de bien pour des syndicalistes qui se battent pour leurs droits, pour des revendications d'un secteur au niveau du secteur de l'éducation. Tout ça, c'est peut-être les prochaines élections qui sont en train de préparer pour banaliser toute action syndicale et pour menacer, et surtout avec la nouvelle loi avant le 30 mars, il faut, tous les syndicats doivent donner leur identification au niveau du ministère du Travail. Tout ça, c'est pour endurcir encore plus et pour passer d'autres mesures comme le Code de travail qui est en route à l'application. Au sujet de cette... est-ce que vous l'avez entendu, cette dame inspectrice conseillère de Madame Benrabrit, dont j'ai oublié le nom, qui a déclaré que si elle en avait la possibilité, elle aurait dissous les syndicats du secteur de la santé, de l'enseignement et des affaires religieuses. On se demande d'ailleurs pourquoi les affaires religieuses. Moi, je n'ai jamais vu des imams en grève. Mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez, Nabil Vergennis ? Oui, c'était Zora Fassi, l'inspectrice. Malheureusement, cette ministre, elle est mal entourée comme son gouvernement et tout ça. Alors, des inspectrices comme ça de quel droit déjà de se prononcer comme ça, de dissoudre un syndicat, c'est très grave d'arriver là. Beaucoup d'Algériens qui se sont battus, qui se sont sortis dans les rues et morts pour les libertés, avoir des libertés syndicales et tout ça. Et à la fin, on va dissoudre des syndicats au niveau de la santé, au niveau du secteur de l'éducation, ce qui est anormal, ce qui est inacceptable. On va le dénoncer toujours. Et malheureusement, normalement, cette inspectrice, elle doit être déjà passée devant le conseil de discipline. C'est vraiment, c'est inadmissible tout ça. C'est des gens qui travaillent pour leurs intérêts, ils cherchent des postes au niveau du ministère, de se rapprocher de ce pouvoir mafieux et corrompu. Nous allons encore passer
cette scène de cette dame, parce que c'est tellement incroyable, hallucinant, que je ne résiste pas à la tentation de le repasser. Et je vais demander à Azé Arabe qui vient de nous rejoindre, merci d'être avec nous, de bien regarder, de bien écouter cette dame qu'on dit conseillère de Madame Benrabrit. Écoutez bien ce qu'elle va dire. Merci bien, Jamal. إذا سؤالك الآن جاوبك عليه. نعم، النقابات أنا أقول لك لو كنت صاحبة قرار لألغيت النقابات من قطاع التربية وقطاع الصحة والعدالة والشؤون الدينية. نقابات شاشة لا مشروع. نقابات فيهم. لا لماذا؟ لأنها قطاعات حساسة جدا. Vous avez écouté Azé Arabe? Elle a dit que si... comment vous prenez une telle déclaration? Moi, personnellement, ça m'a choqué. Je ne comprends pas que, quel que soit le régime, quel que soit son niveau, quelle que soit sa réalité, sa nature, avoir des hauts fonctionnaires qui parlent comme ça publiquement, que si eux avaient les moyens et le pouvoir, ils procéderaient à la dissolution de syndicats, de secteurs entiers, et ça ne soulève pas plus d'indignation que ça? Tout d'abord, je m'excuse, Jamel, Mais auprès de vous. Je m'excuse auprès de toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de Maralébia, auprès des camarades d'Alger. Oui. J'ai entendu qu'il y a Kadou Chouicha avec nous, absolument, qui est un grand ami, que je salue au passage. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, ça ne m'étonne pas. Cette responsable, irresponsable en fait, elle témoigne d'une chose, du climat qui règne au sein du pouvoir. En fait, elle n'est là que pour exprimer une certaine voix d'une frange du pouvoir. Donc ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, le pouvoir actuel, il n'a aucune volonté d'aller vers des libertés individuelles et collectives. Il n'y a aucune volonté collective, aucune volonté politique d'aller vers le peuple. La situation, elle est là. Leur aventurisme politique, l'aventurisme social et économique a fait qu'aujourd'hui, il y a des pans de plus en plus larges, pauvres dans la société. Ils sont en train d'appauvrir la société par leurs différentes politiques, la politique de tous les gouvernements successifs. Donc aujourd'hui, ce qu'exprime cette dame n'est autre que la tentation de la dictature brutale, simple, qui ne se cache plus sous des dehors institutionnels. On en a parlé ici même, Jamel, d'une dictature moderne. Qu'est-ce qu'il veut le pouvoir actuellement? Il n'y a pas de pluralisme syndical en Algérie, parce qu'il est verrouillé, parce que les syndicats autonomes n'ont pas le droit de négocier. Aujourd'hui, le CNAPEST, là j'ai très bien suivi le dossier CNAPEST. Qu'est-ce qui revendique le CNAPEST? Que l'application des rapports, l'application des conventions, l'application des réunions, des décisions qui ont été signées d'un commun accord, CNAPEST et ministère de l'Éducation. Ils n'ont rien revendiqué de plus. Alors, ils ont été traités de pirates par Hamdou Yahya. Oui. Ils ont été traités. Et c'est là encore, il arrive pour nous dire, s'il était la ministre peut-être, s'il était la ministre du Travail, il aurait, je ne sais pas moi, dissous tous les syndicats. Oui, ça ne m'étonne pas. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir a fait son choix. Il a fait son choix politique en trafiquant toutes les élections législatives et autres. Il a fait son choix social en n'utilisant que son syndicat maison, en ne négociant qu'avec son syndicat maison, qui est l'UJTA. Vous vous souvenez, Jamal, des organisations de masse? Eh ben, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Cette ouverture n'est faite que pour l'étranger. Regardez-nous, il y a le pluralisme syndical en Algérie. La preuve, ils sont en train de s'exprimer, ils sont en train d'organiser des marches, ils sont en train d'organiser des grèves. Mais en réalité, le syndicat autonome ne négocie pas. Combien même ils l'auront interdit. Et mon ami Kadour va peut-être nous rappeler la phase quand on avait essayé de créer une confédération des syndicats autonomes. Là, ça va gêner encore plus parce qu'on va réunir tous les syndicats autonomes et c'est là où tout nous a été interdit. Il ne faut pas jouer. Vous jouez sur tous les terrains. Le terrain social, ça va les gêner. C'est le terrain le plus sérieux. Mais Arabe Aziz, pour ce qui est de la grève du CNAPEST, c'est une grève très dure, très forte, qui a vraiment mobilisé, qui a capté l'attention, y compris de l'opinion publique internationale, qui a laissé craindre le pire à un certain moment, par exemple celui d'une année blanche pour les écoliers.
Mais, et pour les lycéens. Mais le problème est que après tout ça, après tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, on dirait que le seul point de discussion, de revendication, c'est la réintégration des travailleurs licenciés. Ça veut dire que finalement, cette ministre, elle a réussi son coup. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire oublier tout le reste, juste les travailleurs licenciés. On ne parle plus du reste. Ben oui, et les heures qui auraient été supprimées, ou je ne sais pas moi. Donc, vous voyez comment ils font. Donc, ils poussent le syndicat, ils pourrissent la société civile d'une manière générale au pourrissement. Oui. On dirait qu'ils sont en train de créer des conflits entre les différentes franges de la société pour enfin faire appel, qui va intervenir et qui va... moi, cet appel d'en haut de notre camarade du CNAPEST, donc cet appel d'en haut me gêne pour deux choses. Parce qu'en démocratie, ça n'existe pas. Mais évidemment, surtout à Arabazé, qu'il y a une décision de justice. Bon, on laisse le côté de la justice qui agit... J'allais en arriver là. Justement, quand il y a un appel d'en haut, je ne sais pas qui a appelé qui. Vous voyez, le responsable syndical. Et cet appel d'en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre pays, Djemal, il n'y a pas d'institution qui fonctionne normalement. Ce n'est pas à un président ou à un conseiller d'appeler pour arrêter la grève. Il appartient au ministère du Travail, au ministère de la tutelle de l'éducation, d'organiser ce qu'on appelle le dialogue social. Ça existe dans toutes les démocraties du monde. Et dans notre pays, il y a un appel d'en haut. Deuxièmement, pourquoi ils ont laissé la situation pourrir de cette manière-là? Et 2 mois de grève à Bjaya, je crois 1 mois avec Tizi Ouzou, et 1 mois je ne sais pas où, à Blida et autres. Alors, ils ont laissé la situation pourrir et qu'ils pouvaient facilement régler le problème. Les syndicats autonomes... est arrivé, coup de sifflet. Mais le problème avant de revenir à votre ami Khdor Chouicha, le problème est qu'aujourd'hui, même le CNAPEST, tout à l'heure Slimane Zenati est avec nous, même le CNAPEST fait appel à Monsieur le Président de la République. Ça veut dire, il y a 2 choses. D'abord, on est sorti du terrain habituel des négociations entre partenaires sociaux. Et puis, de l'autre côté, maintenant, on est en train de donner une crédibilité et une réalité à un président qui n'est pas là, dont tout le monde sait qu'il n'est pas là, y compris les syndicats. Vous savez, l'appel du CNAPEST, Djemal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'institution dans notre pays. Ça veut dire que le pouvoir a fait... Ils n'ont pas fait appel au Premier ministre. Ils n'ont pas fait appel au ministre du Travail. Ils ont fait appel à la présidence. Je crois, bien sûr, ce n'est pas lui qui va régler le problème, ce sont ses conseillers. Et si c'est Saïd Bouteflika, on le connaît tous, on le sait tous. On le sait tous. Donc aujourd'hui, cet appel-là témoigne d'une chose. Dans notre pays, il n'y a pas d'institution qui fonctionne. Le ministère de l'Éducation sait pertinemment, et le CNAPES sait pertinemment, que les revendications salariales, que les autres revendications, la gestion des offres sociales, tout ça, ne dépend pas du ministère de l'Éducation. Elles dépendent de la tripartite. Tout ce genre de décisions se prennent au niveau de la tripartite. Et la tripartite, en fait, c'est une monopartite entre le syndicat maison, le patronat maison et le chef du gouvernement du régime. Exactement. Donc, ils savent pertinemment que la décision n'appartient pas à Ben Rabrit et qu'il ne peut, à la limite, même pas décider dans son secteur. Ils savent comment fonctionne notre pays. Donc, ils ont fait appel... par pure forme. Exactement. Khdor Chouicha, vous êtes avec nous. Khdor Chouicha? Oui. Khdor Chouicha, votre ami Arab Aziz est avec nous. Il vous passe le bonjour. Alors, il m'a parlé de ce projet de confédération intersyndicale pour essayer de faire front face à ce régime qui essaye donc d'utiliser des clones, des méthodes pour diviser les gens, pour ne jamais les laisser s'unir. Où est-ce que vous en êtes au sujet de ce projet de confédération? Nous avons fait 3 dossiers. Et actuellement, nous en sommes au 3e. J'espère que c'est le bon. Nous avons créé la Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, la CEGATA. Oui. Qui n'a pas été
enregistré par les autorités algériennes, mais parce que nos dossiers étaient conformes aux conventions ratifiées par l'Algérie, la Confédération syndicale internationale a accepté notre adhésion en tant que confédération. Donc c'est pourquoi, au niveau international, nous sommes reconnus comme étant une confédération. Et au niveau national, vous n'êtes pas reconnu? Ici, nous ne sommes pas reconnus. Non seulement nous ne sommes pas reconnus, mais ils nous mettent tous les obstacles pour nous empêcher d'activer. Le plus récent exemple, c'est les tentatives de dire que le SNATEC n'est plus enregistré à 2 reprises. Comment peut-on faire dans un pays quand un ministère déclare avoir enlevé l'enregistrement d'un syndicat alors que la loi ne le lui permet pas, puis 3 mois après, il revient encore une fois que j'ai enlevé l'enregistrement au syndicat parce qu'il y a une autodissolution. Alors que la loi aussi ne le permet pas, puisque cette autodissolution a été déclarée par les membres fondateurs, qui n'est pas reconnue dans le statut du SNATEC. Donc regardez ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ceux qui parlent au nom de l'État sont eux-mêmes qui portent atteinte à l'État. Donc nous avons créé la Confédération, nous continuons là-dessus et nous espérons pouvoir encore développer notre activité au sein de tous les secteurs et en particulier au sein du secteur économique qui reste la chasse gardée de l'UJPA, c'est-à-dire que le pouvoir algérien refuse l'installation de sections syndicales autonomes au niveau du secteur économique, qu'il soit public ou bien privé. Donc c'est le grand défi qui nous attend. Qadour Chouécha, sur un plan, j'allais dire, concret, comment pourriez-vous exprimer et faire connaître votre action, vos objectifs aux travailleurs algériens qui, tout le monde le sait, sont en grande partie otages du syndicat Maison, comme vous l'appelez, de l'UJTA, dont tout le monde sait la vocation et le rôle véritable. Comment pourriez-vous vous affirmer sur le terrain de tous les jours et surtout ne pas agir seulement en élite syndicale, mais impliquer la base, impliquer la grande base prolétarienne, la grande base des travailleurs, attirer les gens pour se syndiquer chez vous? Comment de façon concrète et réaliste? Nous le faisons de façon concrète. Si vous voulez, on vous enverra des vidéos qui montrent le nombre de marches que nous avons effectuées, le nombre de rassemblements que nous avons effectués, mais le nombre aussi de licenciements et de suspensions qui touchent nos syndicalistes. C'est-à-dire qu'on essaie de créer un climat de peur et de terreur envers tous ceux qui nous approchent ou tentent même de nous approcher. Donc c'est pourquoi nous faisons ça concrètement. Restez avec nous, Qadour Chouécha. Nabil Vergheni, je reviens à vous pour une dernière question. Ah, nous l'avons perdu. Arab Aziz, une question d'importance que tout le monde se pose. Et les gens se la sont tellement posés qu'ils ont fini par se lasser, qu'ils ne se la posent plus. Qui est donc ce Bouteflika qui, à chaque fois, intervient par écrit, par message, qui ne parle qu'à Macron, mais qui ne parle pas aux Algériens, qui ne fait pas de discours, qui ne reçoit pas de syndicalistes, qui ne s'exprime pas en Conseil des ministres de façon audible. Et qui est-il? Et qui sont ces gens qui parlent en son nom, si tant est que ce n'est pas lui qui parle? Je me pose la même question. Je suis comme tous les Algériens aujourd'hui qui se posent exactement la même question. Comment il dirige le pays? Comment il reçoit des présidents étrangers? Comment il a pu parler avec Macron et qu'on n'a pas entendu ça et qu'on n'a pas vu ça ni à la télé ni rien du tout? Et comment il dirige surtout un pays comme l'Algérie? Donc je crois qu'aujourd'hui, et là, vous avez une preuve, Jamal, que ce n'est pas Bouteflika qui gère le pays. En fait, Bouteflika n'est qu'un maillon d'un système. Et peut-être le maillon fort aujourd'hui, mais
Bouteflika n'est que un maillon d'un système qui, aujourd'hui, ont des perditions complètes. Parce que interdire la création d'une confédération syndicale, ça fait peur à qui? Interdire des marches des salariés, et de l'autre côté, si vous avez remarqué, de l'autre côté, ils préparent une loi sur le travail. De l'autre côté, ils ont tiré, je ne sais pas moi, combien, vous savez, la planche à billets, combien de milliards de dinars, et tout ça, ils savent pertinemment que ça va influencer très très négativement sur le social. Ça va créer du chômage, ça va créer de la hogra, ça va créer de la pauvreté. Vous savez combien d'Algériens qui sont pauvres aujourd'hui? Plus de 14 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 2 millions de familles qui vivent avec 1 euro par jour. 1 euro par jour. Le taux de chômage est aujourd'hui en Algérie à plus de 20%. C'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, ça dépasse les 30%. Aujourd'hui, si des jeunes Algériens tentent aujourd'hui, au prix de leur vie, de quitter le pays, ce n'est pas parce qu'ils ont faim. Non, parce qu'à cela, il s'ajoute la hogra. C'est la hogra qui... Donc nous avons un système qui ne veut pas partir, un système qui ne veut pas s'ouvrir, un système qui ne veut pas laisser parler le peuple. À partir du moment où ils ont... Pourquoi les seuls qui s'expriment en ce moment ne sont que ceux qui portent des revendications socio-professionnelles et qui en plus le disent, hein. Moi j'ai entendu de mes oreilles des médecins résidents dire « Non, 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 attention, nous on ne fait pas de politique. Nous, on fait du syndicalisme. » C'est grave. Ça veut dire, dans une situation comme celle que vous êtes en train de décrire, si en plus, les rares qui sont en train de s'activer sur le terrain ne ratent pas une occasion pour dire qu'ils ne font pas de politique, surtout ne vous y trompez pas, Yajma, on a des revendications socio-professionnelles. Où est-ce qu'on va comme ça? Parce que ce sont les couches les plus touchées. Et le salarié, parce que ce sont les gens qui sont le plus touchés par leurs réformes structurelles. Vous savez, Djamel, ils ont parlé, ça fait pas longtemps, de réformes structurelles. Mais c'est quoi les réformes structurelles? Il y aura encore la dévaluation du dinar. Et la dévaluation du dinar va créer, je vais le répéter, encore du chômage, encore de la hogra, encore, parce qu'il y a 10% d'Algériens qui détiennent aujourd'hui 80% de la richesse du pays. Donc aujourd'hui, le peuple et les masses, surtout les salariés, savent, ce sont eux les plus touchés. Et c'est le social qui bouge. Si vous avez remarqué, il y a un silence des partis politiques. Oui. Les partis et quel politiques silence? D'ailleurs, voilà. on va réserver une émission à ça. Un silence sidéral. Restez avec nous. Slimane Zenati, nous avons réussi à le joindre de nouveau. Slimane Zenati, demain à la table des négociations face à Madame Benrabrit, quelles vont être vos revendications? C'est tout ce qu'il y a sur notre plateforme de revendication, à savoir le respect des engagements co-signés sur les différents PV à caractère wilayal et national, bien sûr, en particulier le procès verbal du 19 mars 2015 où les engagements du ministère quant aux postes de promotion doivent être pris en charge, c'est-à-dire selon les besoins du secteur, la mise en place de la médecine du travail dans toutes les wilayas du pays, la gestion transparente et équitable et au profit des travailleurs du secteur des œuvres sociales, l'installation de la commission gouvernementale pour recenser les biens et les avoirs des œuvres sociales depuis 1994 jusqu'à 2010. Vous allez demander un audit sur les œuvres sociales? Comment? Vous allez demander un audit sur les œuvres sociales, la gestion? Oui, nous avons demandé un audit. Un audit concernant la gestion par l'UGTA des œuvres sociales? Oui. Et vous allez créer un gros scandale. Vous allez créer un scandale. Hein? Vous allez créer un gros scandale. Vous savez très bien comment l'UGTA gère les œuvres sociales. Oui. Vous le savez très bien. On le sait, mais nous, on revendique
et on milite pour une gestion transparente, mais tout en demandant des comptes sur la gestion de 1994 jusqu'à 2010. C'est une revendication qui date depuis 2010 à ce jour. Alors, Nabil Ferguenis, une dernière question, il ne nous reste plus de temps, nous avons un peu débordé. Slimane Zinnati, une dernière question que je vous demanderai de répondre assez rapidement. Vous n'envisagez pas de créer une sorte de synergie entre vous et les autres syndicats pour être solidaires les uns avec les autres? Écoutez, nous, on appelle à la consolidation du front syndical en Algérie, mais dans le souhait que l'ensemble des syndicats, s'ils agissent sur un terrain réellement autonome et par rapport aux revendications des travailleurs qu'ils représentent. Nous avons le dossier du Code du travail, il nous intéresse tous. Nous avons le code la revalorisation du pouvoir d'achat par la mise en place d'un mécanisme qui va évaluer comment on va évaluer le pouvoir d'achat des travailleurs, des fonctionnaires en Algérie. Nous avons le dispositif relatif au départ à la retraite, à savoir le maintien de la retraite anticipée et la retraite sans condition d'âge. Merci Slimane Zinnati. Khadour Chouicha, en 30 secondes, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est il faut continuer à militer, mais il faut échapper à la neutralisation de la politique. C'est-à-dire tous ceux qui disent « moi je ne fais pas de la politique » sont en train de jouer à l'innocent. Et ils ne peuvent pas, aucun secteur ne peut échapper tout seul contre ce pouvoir. Il faut une liaison entre tous les secteurs pour aborder les questions primordiales ensemble. Merci. Et je crois que la preuve est donnée pour les médecins. Merci Khadour Chouicha. Alors, Arabazi, il y aura 2 mots de la fin ce soir. Alors, le mot de la fin. Merci Jamel. Je suis entièrement d'accord avec mon camarade Khadour Doron. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas à chaque fois on se dit « Ah, j'ai peur de la récupération ». Je l'ai dit, je l'assume, la menace, elle est globale dans notre pays. Ce n'est pas que les syndicats ou les travailleurs qui sont menacés, mais c'est tout le monde. Les partis politiques sont menacés. Les organisations des droits de l'homme sont menacées. En fait, le totalitarisme fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de menacer toute la société. À partir du moment où la menace est globale, la riposte doit être globale. Il doit être à la mesure de cette menace. On doit s'accompagner. Il s'agit aujourd'hui de la construction de la démocratie dans notre pays. Et la démocratie avant tout, parce que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de pluralisme syndical, il n'y a pas de pluralisme politique. Ce processus-là, il est enclenché dans la société, il est irréversible. Quelles que soient les paroles de la responsable, pareil, qui était responsable, les paroles de Yahya ou les tentatives de menaces du ministère du Travail, personne n'arrêtera la société parce qu'il est en train d'avancer, parce qu'il est en train d'arracher son droit à la citoyenneté. Merci Arabazi, merci Slimane Zinnati, merci Khadour Chouicha, merci Nabil Ferguenis, merci à vous, chers amis, de nous avoir accompagnés tout le long de cette émission. Qawala khair, bislama.